Merci déjà de nous accueillir. Merci à vous d'être venus. Superbox. C'est cool, ça fait plaisir. On adore. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Ouais. Philippe, j'ai 32 ans. J'ai commencé ma carrière chez les Marins-Pompiers de Marseille. Je me suis vite reconverti ensuite dans le sport. J'ai passé un BPJ EPS et j'ai commencé à Reims en tant que personnel trainer. Et j'ai découvert le CrossFit à CrossFit des Sacres. Bon, j'ai essayé d'en faire un petit peu de mon plein chef tout au début, un petit peu comme tout le monde avec ce qu'on avait. Et puis première boxe à CrossFit des Sacres, j'ai été adhérent. Très vite, je me suis pris au jeu, je me suis fort amusé, j'ai voulu créer ma boxe. Et donc voilà, je suis arrivé sur Nantes pour créer une première boxe, c'était CrossFit Néoned. Et puis aujourd'hui, j'étais avec un associé, j'ai décidé de me séparer il y a 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai créé il y a 1 an et demi CrossFit Human Project, donc cette boxe. Et voilà, ça se passe super bien, je suis super content. Ce projet, pourquoi tu as choisi spécialement Nantes, étant donné que tu n'étais pas forcément de la région? Ouais, c'est une bonne question. En fait, il y a 5 ans, il y a plus de 5 ans maintenant, il n'y avait pas tant de boxe que ça encore en France. Et du coup, j'avais envie de changer un petit peu de ville déjà. Nantes, c'était une ville qui bougeait bien, il y avait une bonne population, c'était assez dynamique. Il n'y avait qu'une boxe, c'était... Je crois qu'il y a mon fils qui veut nous rejoindre. Marin? Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Est-ce que... Ok, bon, tu restes avec papa. Ça vous dérange pas? Non, Moi, pas du tout. Ouais, du coup, j'ai choisi Nantes parce que c'était une ville vraiment dynamique, il y avait une bonne population. Il n'y avait qu'une boxe à ce moment-là, c'était CrossFit War Machine, tenu par Floriantin. Je suis allé le voir en lui disant voilà, j'aimerais bien ouvrir une boxe aussi à Nantes. Il m'a dit il y a la place, pas de problème. Attends, Marin. Et puis la ville m'a plu et simplement, ça s'est fait comme ça. Ok. Bonne osmose avec la ville, bon feeling quoi. Justement, pour continuer encore sur le projet, entre l'idée que tu avais en tête, quand tu t'es dit je vais monter ma box, etc., comment tu l'as imaginé, etc., et maintenant que tu as une box, ou ta deuxième box, du coup, est-ce que c'était vraiment, ça se passe comme tu avais prévu? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé? Que tu ne pensais pas du tout? Ça se passe jamais comme on s'imaginait, hein. Il y a toujours des petites choses qui viennent se mettre sur la route, quoi. Mais première box avec un associé, c'était une superbe aventure. Maintenant l'association c'est pas toujours simple et donc le temps et les choses ont fait que j'ai voulu aussi ouvrir ma box tout seul, voulu de mes propres ailes comme on dit, et là c'est d'autant plus cool. Ce projet il m'appartient à 100%, je l'ai imaginé, il est comme je l'ai imaginé, même si encore une fois il y a toujours des difficultés qui viennent se mettre un petit peu en travers du chemin, mais ça fait partie du jeu et c'est top. Et je me régale. Aujourd'hui, je me régale. Ça prend du temps, mais, ouais, bien sûr. mais je me régale dans ce que je fais. Et puis j'ai de la chance, je suis bien entouré, j'ai une bonne équipe. Elle est à mon image. Tout tourne rond, il y a une bonne ambiance. La boxe, elle me plaît. J'ai pas fait de choix contre mon gré. Tout me plaît. Donc ce projet, il me tient à cœur et pour l'instant. Tout se passe bien. Moi, j'ai la chance d'avoir justement une première box, et quand c'est ta deuxième box, ça te permet aussi de retenir les erreurs. J'ai fait attention à des choses, à certaines choses auxquelles j'avais peut-être moins fait attention la première fois. Le gros point positif, c'est que je travaille dans une structure qui a mon image, qui est avec mes envies. Et après, le point négatif, preuve en est quand on a une vie de famille, comme tout le monde, mais c'est que ça prend du temps. Donc au début, c'est pas mal de sacrifices, comme tous ceux qui ont monté leur box ou leur société au sens un peu plus large. Attends, on va faire trop de bruit, mon cœur. C'est que ça prend du temps et du coup, on en passe un petit peu moins à la maison. Donc la maison vient au travail des fois. Ouais. La preuve en est. Mais non, ça fait partie du jeu. Je crois qu'on n'a rien sans rien et on peut pas créer des gros projets. Attends, mon cœur. Bon, j'ai réussi avec quelques couacs quand même en chemin, mais c'est comme ça. Ok. Super. Et donc, au niveau matos, en gros, comment tu as commencé, comment tu as évolué dans ta structure, qu'est-ce que tu as actuellement maintenant? Niveau matos, donc je parle pour cette deuxième box, j'ai fait le choix
Bon, encore une fois, je pars aussi avec l'avantage d'avoir créé une première structure. J'ai pu partir aussi avec, on va dire, un peu plus de clients dès le début. J'ai pu partir aussi avec peut-être un peu plus d'argent que lors de ma première structure. Donc j'ai fait le choix d'investir un peu plus de matos dès le début. Et donc j'ai fait en sorte de pouvoir tout de suite avoir du matos. Donc déjà je travaille avec Rogue, je trouve que j'ai un bon feedback, je m'intéresse beaucoup aux autres box qui travaillent avec d'autres marques et Rogue ça bouge pas dans le temps, c'est une bonne marque, c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis voilà, c'est uniforme, voilà. Et j'ai fait en sorte d'avoir du bon matos pour le grand public et aussi pour les cours un petit peu dits spécifiques de gym, les cours haltéro, sans délaisser la zone free, c'est-à-dire les gens qui s'entraînent un petit peu de leur propre chef, voilà, qu'ils aient de quoi aussi un petit peu s'entraîner sans empiéter forcément sur les séances du grand public. Donc voilà. Et d'un autre point de vue, qui est le plus important presque en CrossFit, on va dire, c'est l'aspect humain justement dans ta salle, au niveau que tu as une équipe, comment tu as commencé aussi. J'ai commencé, j'ai pas commencé tout seul. Tout de suite, j'ai employé une personne qui s'occupe de la communication, qui m'aide un petit peu dans le traitement des fichiers, du fichier client, qui m'aide aussi sur l'emailing, répondre au téléphone, etc. Donc ça, c'est important. Ça me permet, moi, de me détacher un petit peu de ce temps-là pour me consacrer sur l'organisation de la boxe, parce que l'organisation, c'est important. J'ai quelque chose d'assez pyramidal, donc j'ai une partie communication et après j'ai une partie planning, j'ai un head coach qui s'occupe du planning, des autres coachs, qui s'occupe de la bonne gestion des cours et après chaque coach a un petit peu entre guillemets ses spécificités. Il y en a qui sont plus à s'occuper des publics kids, teens, etc. Il y a d'autres coachs qui vont s'occuper, je travaille en collaboration avec Sylvain, une personne qui est spécialisée APA, qui va m'aider à travailler sur le public handisport. Oui, tu as un public qui est bien développé là-dessus. Ouais, on essaie de bien développer ce public-là, je pense que c'est important. Voilà. Les populations dites négligées, voilà, on essaie de mettre personne sur le bord de la route, donc que ce soit les cours seniors, que ce soit les kids, ceux qui sont en fauteuil, que ce soit... J'en sais rien, moi, tous les gens qui ne sont pas la population dite classique, voilà, on essaye de leur laisser la chance de pouvoir venir s'entraîner comme n'importe qui. Ça, c'est important, clairement. Et puis voilà, j'ai une bonne équipe autour de moi, donc voilà, chaque coach a comme je disais, ses atouts, et donc je les utilise au max, et du coup tout le monde est gagnant, donc c'est top. Bon, et après, les services que tu proposes, on va dire, dans ta structure, ouais. Qui se fait un petit peu, parce que là on parlait des cours adaptés. C'est quelque chose que tu as vachement développé. Je pense peut-être autre chose justement. Dans le côté un petit peu plus spécifique de cette box, c'est que je travaille en étroite collaboration. En fait, dans cette même infrastructure, il y a 2 kinés du sport et un ostéopathe qui travaillent directement, donc qui travaillent pour eux et aussi qui travaillent avec mes clients. Donc ça, c'est top. C'est qu'il y a une sorte de synergie qui s'opère. Ils vont pouvoir faire des conférences sur des thématiques comme la réhab, autour de la blessure, sur de la mobilité. Donc ça, c'est important. Il y a une bonne synergie là-dessus. On profite un petit peu de l'expertise de chacun. Eux profitent de la nôtre en tant que coach. Nous, on profite de la leur sur l'aspect un peu plus scientifique. Donc ça, c'est top. Après, effectivement, comme je disais, je travaille aussi avec des professionnels dans le monde du handicap pour développer le handisport. C'est important. Je travaille avec des gens qui ont plus d'aisance sur les populations des personnes un peu plus âgées, d'autres coachs qui ont plus d'aisance sur les enfants. Donc voilà, chaque coach a un petit peu son domaine de prédilection et c'est ce qui me permet vraiment de pouvoir aborder ces différentes thématiques sur la meilleure des façons, quoi. Est-ce que tu as des projets Ouais, bien sûr, on a toujours des projets. Les projets, c'est déjà de continuer à fidéliser et renforcer ce qu'on a déjà. C'est important, c'est un projet, c'est-à-dire je ne le mets pas de côté au détriment d'un autre projet. On va chercher à améliorer la structure, on va chercher, on en parlait tout à l'heure, à améliorer le matos, à développer la place, à développer les cours spécifiques tout autant soit-il, c'est-à-dire les cours d'haltérophilie, de gym, de muscu. Voilà, on essaie vraiment d'avoir la panoplie la plus large possible. Et les projets aussi, c'est des projets un peu plus de formation, d'être capable d'accueillir de la formation continue. Donc on accueille déjà la fac, le STAPS, on accueille des structures qui forment au BPJEPS.
Et ce serait aussi de développer notre propre structure de formation. C'est quelque chose qui m'intéresse et qu'on va travailler dans le temps. Je travaille en étroite collaboration donc avec la fac et le labo, notamment la fac de sport, pour justement essayer de travailler sur des formations, ça peut être différentes thématiques, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'en dis pas trop, mais voilà, la formation, la formation c'est quelque chose que je voudrais vraiment travailler et être capable d'amener dans ma structure à terme. Ce qui sera à mon avis très important pour nous quand on stabilise. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Et puis pour faire grandir le CrossFit, pour lui donner de la crédibilité, là où il y a encore trop de méconnaissances à mon goût, voilà, c'est sûr. Ok, super, cool. Merci. Merci à toi, c'était top. Merci d'être venu en tout cas.